Bonjour, je suis Hélène des Sabots d'Hélène. Aujourd'hui, on va apprendre la technique de crochet perlé. Alors, la technique crochet perlé, c'est toujours avec des perles Miyuki. Donc, moi, j'utilise des perles Miyuki 11, mais vous pouvez utiliser d'autres tailles si vous voulez, si vous en avez d'autres. Et donc, on va crocheter. Là, ça se fait avec un crochet. On va crocheter en cercle. Donc, ce qui fait que chaque collier ou chaque bracelet n'auront pas de couture du tout. Et du coup, ils seront bien solides. Donc, pour fermer ces bracelets ou ces colliers, moi j'utilise des fermetures où parce que vous allez voir la fin et le début, c'est pas très joli, qui cache un peu la fin et le début. Donc, on colle là et on enfile sur le collier ou le bracelet. Donc, il y en a en gros, comme ça, il y en a de toutes les tailles, vous pouvez trouver sur le net. Là, c'est avec un bracelet, il y a une sécurité. C'est aimanté aussi, mais avec une sécurité pour les bracelets. Et sinon, il y a des petits capuchons comme ça, où on met une chaînette d'extension, un mousqueton. Là, c'est ce que j'ai utilisé pour le bracelet. Et après, pour le collier, je vais préférer un aimanté comme ça, parce que pour le collier, ça tient bien, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est pour la fermeture. Évidemment, pour coller les fermetures, on met de la colle. On met de la colle bien au fond comme ça. Et on met son collier, son bracelet, on l'enfile. Et comme ça, on ne voit plus rien. Ensuite, donc, important, pour fabriquer ça, il faut des crochets. Moi, j'utilise des 0,75 €. Donc, vous en avez des grands comme ça qui sont plus agréables au niveau de la main. Quand on crochette longtemps, ça fait mal un peu à la main. Et sinon, il y a des plus petits. Moi, le plus petit, j'aime pas trop. Au bout d'un moment, ça me blesse l'intérieur de la main. Donc, je préfère le grand. 0,75 €, ça va bien pour les perles 11. Après, si vous utilisez des perles plus grosses, il faudra des crochets un peu plus gros, évidemment. Le fil. Donc le fil, moi j'utilise, donc il y en a de toutes les couleurs, j'utilise le fil taille 40. Alors c'est des fils spécial pour crochet, voilà. Donc pour crochet, donc c'est en coton et c'est la taille 40. C'est 100% coton. On prend une grosse pelote comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Des modèles, un peu présents comme ça. Donc vous avez le dessin. Donc là, c'est le dessin avec tous les rangs, la mesure de tous les rangs, le décompte de tous les rangs. Là, c'est le modèle tel qu'il se présente aplati. Et là, c'est le dessin tel qu'il se présente quand il est en arrondi. Comme ça, vous avez tout. Avec ça, vous allez avoir le décompte des perles. Donc là, ici, vous avez le nom du dessin, l'auteur, bon, la circonférence, ça c'est très important, le nombre de perles qu'il y a par rang. Donc là, il y en a 25. Et ensuite, ce qui est important, c'est que le nombre de rangs, il y en a 76. Par motif, il y en a 76. Il y a 76 rangs. Quand on met toutes ces perles-là, vous obtenez 76 rangs. Et le nombre de perles, donc dans une couleur, il y en a 910. Et dans leur couleur, il y en a 990. Vous avez votre explication. Vous avez le fil. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, il faut une aiguille. Donc, il faut une aiguille assez grande. Moi, j'utilise une aiguille spéciale à perler avec un grand chat. Parce que comme ça, il n'y a pas de question à se poser. On enfile le fil très facilement. Hop, on l'enfile, on peut l'enlever, le remettre. Voilà, c'est plus facile. Mais vous pouvez utiliser une aiguille classique et assez longue pour pouvoir enfiler plusieurs perles, vous allez voir après. Donc là, comme ça, celui-là, un grand chat, c'est quand même plus pratique. On ne se pose pas de questions pour enfiler l'aiguille. Voilà, vous voyez, c'est très facile. Et là, on a une aiguille assez longue pour pouvoir rentrer plein de perles dedans. Donc nous avons nos explications. Le fil et l'aiguille. On laisse le fil sur la bobine. Vous allez voir pourquoi on ne coupe pas le fil. Là. Les crochets,
évidemment. Ça, c'est pour faire le bracelet. Et il faut aussi du molleton spécial, vous savez, de rembourrage. C'est de loi de rembourrage. Moi, j'utilise ça. C'est pratique, comme ça on peut vraiment doser la texture du bracelet, du collier. Sinon, vous voyez là, il est bien ferme. Si on ne mettait pas ça, ça serait tout mousse et s'écraserait tout le temps. Donc voilà, on va mettre ça, mais ça je vais vous montrer, on met ça au fur et à mesure. Voilà, mais je pense qu'on a tout le matériel. Donc maintenant, on va commencer, et évidemment les perles, mais ça je vais les préparer. Allez, on va pouvoir commencer. Donc tout notre matériel est prêt. L'aiguille qui reste accrochée à la pelote. On n'enlève pas, on ne coupe pas le fil, on laisse la pelote. Les perles. Donc moi j'ai décidé de faire des couleurs différentes de mon schéma de base. Ça c'est tout à fait possible, surtout quand il y a deux couleurs. Vous avez deux couleurs que vous aimez. Donc on va utiliser le descriptif de chaque rang. Mais par contre, j'ai pas mis les couleurs, j'ai mis les lettres. Comme ça, on saura exactement, ça sera plus facile que de se repérer rouge, blanc, voilà. Donc moi j'ai utilisé de la crème, comme ça brillant et noir, pour que ça aille bien ensemble. On va enfiler les perles en suivant, là, on commence là. Rappelez-vous, parce que vous allez peut-être devoir en faire plus selon la taille que vous voulez. Donc, on commence par en haut. Vous pouvez commencer par ici. Si vous commencez là, il faudra commencer à chaque répétition ici. Si vous commencez là en remontant, chaque répétition, il faudra commencer là. Sinon, votre dessin ne correspondra pas. On commence A. Donc, on considère que A, c'est celui-là. Et E, c'est celui-là. Donc, 1 A. 1 E. 2 A. Barrer au fur et à mesure. 1 A, 1 E, 2 A, 1 E. À chaque fois qu'on est de la place, hop, et comme ça on peut reprendre. Voilà, pour plus de facilité, vous pouvez aussi le mettre plus près déjà et marquer à côté E, A. Voilà, ça va parce qu'on a deux couleurs, donc c'est facile. Mais c'est facile de se tromper aussi, vous voyez. Et donc je marque à peu près les 5-10 perles, je marque à peu près où j'en suis, comme ça quand j'arrête mon travail, je sais exactement où j'en suis. Allez, on continue. Voilà, nous avons fini de enfiler toutes nos perles sur le fil. Donc, on va pousser les perles. On n'a plus besoin pour le moment. On enlève ça aussi. Donc, nous avons notre pelote de fil, toujours accrochée, avec toutes les perles enfilées dans l'ordre. Voilà, ça c'est tout ça. Et comme ça, on va pouvoir faire reculer le fil au fur et à mesure. Vous allez voir qu'on crochette. Voilà, on enlève l'aiguille et on attaque le travail. Nous sommes prêts pour attaquer le crochet. Donc on va faire une chaînette. On a vu que la circonférence était de 25 perles. Donc il faut toujours faire une chaînette de 1 de plus. Donc on va faire une chaînette de 26. Je vais refaire l'exemple et je vais faire avec un fil plus clair et un crochet plus gros. J'ai pris un 1 parce que je me suis rendu compte qu'à l'écran on ne voyait rien du tout. Donc on a dit qu'on allait faire une chaînette de 1 de plus. Donc on a le premier,
et on va faire une chaînette. J'espère qu'on verra mieux. 1. Donc on n'hésite pas, le premier rang on le fait très lâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà. Nous avons une chaînette de 26 mailles. Donc maintenant, on va l'accrocher pour faire le cercle. Donc on pique dans la première maille. On vient faire ici. Vous voyez, là, ici. Hop. Voilà. Donc on passe. Faites bien attention au petit fil de début. On passe une première fois dans la maille qu'on accroche. Et après, une fois dans les deux mailles. Voilà. Donc on recommence à chaque fois. Là, vous voyez, on pique dans la deuxième maille. 1 et 2. Voilà. Dans la maille suivante. On a fait notre premier rang. Il ne faut pas hésiter à en refaire plusieurs rangs pour être sûr et avoir une chaînette bien jolie. Pour que les perles correspondent bien. Alors on refait un autre rang. Il ne faut pas hésiter à en faire plusieurs même hein, si vous préférez. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune limite. Puis après ce sera caché par la fermeture. Voilà, j'ai fini la préparation de mon collier. Donc vous voyez, j'ai fait assez long comme ça. Le bord est bien régulier, bien droit. Ça sera plus facile d'accrocher les perles. Donc, moi ce que je fais, c'est que je prends les 25 perles, c'est-à-dire le premier rang. Je les isole par rapport aux autres. Comme ça, je sais exactement où j'en suis. Donc, voilà, donc on va prendre dans le prochain trou et on prend les deux fils comme ça.
on passe une perle là et on fait une première maille et après les 2 mailles comme au début pour monter mais avec la perle en plus. Alors on pique dans le prochain trou, on a bien les 2 fils, on avance la 2e perle et on passe. Voilà. Et là, on fait tout le tour. perles. Voilà, quelques perles. Et on continue. Je vous montre. Maintenant, on va piquer dans le juste au niveau de la perle suivante. Donc, comme tout à l'heure, on fait passer un premier fil, on a deux mailles, et ensuite, voilà. Là, on passe dans la suivante. Voilà. Donc, on fait passer dans la suivante, là, ici. On prend une perle. Hop, ici. Et on continue. La même chose tout le tour. Voilà, le deuxième rang est fini, donc n'hésitez pas à vérifier régulièrement si vos perles sont bien placées, parce que des fois, en enfilant les perles sur le fil, on se trompe de nombre, ou alors on rate une maille, donc il ne faut pas hésiter à vérifier tout le temps. Et vous voyez là, mon schéma, il se met bien, le dessin commence à se former, donc je sais que là, je suis bien, donc je peux continuer. Et on
technique encore dans la perle suivante, dans la maille de la perle suivante, comme toujours. Allez, et on attaque, on finit toutes les perles qu'il y a sur le fil. Là, on a monté 3 ou 4 rangs, donc je vérifie bien que le schéma soit bien formé, les perles bien disposées. Vous voyez là, donc c'est bon. Et donc là, on va pouvoir bien mettre en place. Là, ça sera beaucoup plus facile puisque le bracelet commence à bien se tenir. Donc on peut plier comme ça. Et là, tout de suite, vous voyez, on voit bien dans quelle maille passer. C'est plus facile à ce stade-là parce qu'on voit mieux les mailles, c'est plus... Le bijou se tient mieux, ce qui fait qu'on arrive mieux. Voilà. Et on continue. Voilà, le travail est bien avancé. Là, vous pouvez, si vous l'avez, mettre la fermeture. Vous voyez, j'ai rentré le tissage de départ à l'intérieur. Et vous pouvez mettre la fermeture, coller la fermeture dessus pour bien fermer. Comme ça, vous pouvez mettre le molleton. Alors, le molleton, il se met à l'intérieur. On prend un outil pour l'enfoncer. Alors moi, je vous propose de le faire au fur et à mesure, de mettre ce molleton au fur et à mesure, parce que si vous le mettez à la fin, c'est difficile de le remplir et que ça soit la même densité partout. Il y aura des endroits un peu plus durs que d'autres. Voilà, on enfonce le molleton comme ça, le rembourrage. Voilà, jusqu'à l'obtention de la fermeté désirée. Donc ça, c'est selon ce que vous préférez. Il faut que ça soit un petit peu dur, pas que le collier se plie, mais par contre pas trop, pour qu'on puisse faire l'arrondi comme ça du bracelet et qu'il puisse s'arrondir autour du poignet. Je pense que c'est à peu près bien. Donc vous pouvez mettre la première fermeture de ce côté-là tout de suite. Voilà, vous voyez là, c'est un peu plus ferme. Comme ça. Et après on pourra le rajouter un peu plus tard s'il faut. Faut au moins le faire au début. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on change de fil. Parce que là, vous allez utiliser toutes les perles, tisser toutes les perles qu'il y avait sur votre fil.
Maintenant, vous changez de fil pour réenfiler toutes les perles dessus. Alors voilà comment je fais, il y a plusieurs techniques. Moi je fais le plus simple, c'est-à-dire je ne m'embête pas. Il y a des techniques plus ou moins compliquées. On fait un nœud plat. Alors le nœud plat, j'essaie de vous montrer. Voilà. Voilà le nœud plat comme ça. Alors l'avantage du nœud plat, c'est qu'il est très solide et que les perles pourront passer quand même. Voilà, vous voyez, on peut passer par-dessus le nœud, ce qui fait qu'on va pouvoir continuer à tisser jusqu'au nœud. Voilà, et là on reprend le travail. Donc on prend quelques perles. Et le nœud arrive, là on passe les fils, on a la perle suivante, voilà. Voilà, comme ça les fils sont à l'intérieur et le nœud ne se voit pas. Et là, on peut continuer le travail sans problème. Alors moi, c'est la technique que j'utilise pour changer de fil. Mais allez voir sur le net, il y a plein d'autres techniques. Moi, je pense que c'est la plus simple. Il y en a des plus ou moins compliquées de méthodes. Moi j'utilise celle-là, voilà, vous voyez, après ça ne se voit pas du tout, on ne voit pas du tout, les fils seront à l'intérieur, on peut les pousser à l'intérieur, comme ça on ne les voit pas, et vous voyez, on ne voit rien du tout. Écoutez, vous savez tout pour le crochet perlé, la technique du crochet perlé pour faire des bracelets, des colliers tubes. J'espère que mes explications ont été claires et que vous y arriverez. À bientôt. N'hésitez pas à suivre mes prochaines explications, mes prochains tutos pour d'autres techniques. Allez voir mes techniques de tissage peyote avec tous les bracelets, tous les kits qui sont en vente avec. Voilà, bonne création et à bientôt. Au revoir.